qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Alléluia, alléluia. Je suis heureux de vous retrouver pour ce dimanche 4 décembre. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Je me présente, je suis le pasteur Serge, le fondateur du MDLR. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. J'espère que vous avez produit du fruit, parce que c'est très important pour votre vie. Peut-être vous ne savez pas pourquoi il faut produire du fruit, mais produire du fruit, c'est ce qui va... C'est en fait, en gros, c'est les actes que vous allez placer dans votre vie correspondant aux enseignements que vous avez reçus de la part de Dieu au travers de moi, qui proviennent de sa parole. Parce que ce que je vous donne comme message provient directement de sa parole. Je ne vous invente rien, je ne fabule pas, mais ça vient directement de sa parole. Et c'est pour cela qu'il est important de produire du fruit. À chaque enseignement que je vous donne un verset qui y correspond, afin que vous puissiez le comprendre. Et je vous donne des enseignements, peut-être mon langage peut choquer certains, mais je vous donne un langage très simple pour que vraiment vous puissiez comprendre. Un langage compliqué n'aidera personne à comprendre ce qui est spirituel. Parce que ce qui est spirituel ne correspond pas à notre monde terrestre. Amen. Donc, il vous faut des images, il vous faut des enseignements, il vous faut des versets qui vont vous aider à comprendre. Ah oui, ça voulait dire ça. Oui, c'est exactement ce que je veux. C'est exactement ce que le Saint-Esprit veut que vous puissiez comprendre pour que votre cœur puisse aller de l'avant et que ça soit encore beaucoup plus simple pour vous à pouvoir comprendre et mettre en pratique. Amen. C'est ainsi que vous allez produire du fruit. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Veuillez m'excuser. Je souhaite saluer tous mes frères et mes sœurs et vous qui me regardez peut-être pour la première fois et qui regardez ce culte aujourd'hui. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Et je salue tous mes frères et mes sœurs, tous nos frères et nos sœurs qui nous suivent dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Nous vous avons dans nos cœurs, dans nos prières. Que Dieu vous fortifie abondamment. Nos frères et sœurs qui sont dans nos églises au MDR Congo et au MDR Haïti, nous vous saluons et nous prions énormément pour vous. Que Dieu vous fortifie, vous bénisse. Et vous qui nous suivez pour la première fois, n'hésitez pas à faire des demandes de prière, afin qu'on puisse prier pour vous aussi. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Sans plus tarder, nous allons aller un peu plus loin. Nous allons aller dans ce moment d'intercession que vous connaissez déjà. Amen. Nous allons remettre ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon Seigneur, nous te remettons ce moment entre tes mains. Merci de le conduire, de le diriger, de le remplir de ta présence, de bénir ce moment. Oh Seigneur, parle au travers de moi. Réveille des cœurs. Réveille des cœurs. Renouvelle, Seigneur, ce qui est endormi. Renouvelle ce qui a été
détruit. Renouvelle ce qui a été brisé. Le cœur brisé, renouvelle-le, mon Père, par le nom de Jésus-Christ. Parce que, papa, tes enfants ont continuellement besoin de toi. Peut-être quelqu'un qui nous regarde pour la première fois a besoin de toi aujourd'hui, afin que tu agisses dans sa vie, afin que tu interviennes dans sa vie. Peut-être cette personne est dans des phases assez difficiles, Seigneur, où cette personne a besoin de ton intervention divine aujourd'hui au travers de cette vidéo, Seigneur, de culte. Merci d'intervenir, papa, et de le délivrer, et de renouveler son cœur. Parce qu'aujourd'hui, papa, peut-être il ne trouve pas de solution auprès de sa famille, peut-être il ne trouve pas de solution auprès de ses amis, peut-être là, il est arrivé dans une phase où c'est devenu compliqué, mon Dieu. Merci d'intervenir au travers de cette vidéo, afin, papa, de montrer ta présence, de montrer que, oui, le Dieu unique, vrai et vivant, même vraiment, et il est réellement, il existe réellement. Oui, ce Dieu existe réellement et il t'aime vraiment. Donc, mon Seigneur, je t'en supplie, agis puissamment au travers de ce message aujourd'hui dans la vie de toutes les personnes qui vont le suivre et l'écouter par le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, mon roi. Alléluia. Le message d'aujourd'hui s'intitule « Le pouvoir de la pensée en Christ ». Amen. Le pouvoir de la pensée en Christ. Alléluia. Merci, mon Dieu. Nous avons besoin d'avoir un tel message aujourd'hui par rapport à beaucoup de choses. Mais le Seigneur va parler à chacun d'entre nous suivant notre situation, à chacun. Amen. À chacun et à chacune. Les 3 versets qui vont conduire cet enseignement d'aujourd'hui, je vous les donne. Amen. Le premier verset, c'est Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Amen. Deuxième verset. 2 Samuel chapitre 15, verset 13 à 14. Quelqu'un vint informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Verset 14. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir. Hâtez-vous de partir. Sinon, il ne tarderait pas à nous atteindre. Et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Troisième verset. Jérémie chapitre 15, verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Amen. Ah, je ne sais pas à qui Dieu parle, mais Dieu parle à quelqu'un. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Amen. Peut-être c'est un message prophétique pour quelqu'un, ce verset. Ah, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Amen. Quand le Seigneur Jésus-Christ était sur terre, une des choses qu'il avait apprises à dominer était sa pensée. Amen. Une des choses que le Seigneur avait apprises, à dominer, que lui-même il avait appris à dominer, c'était sa pensée. C'était sa pensée. Alléluia. Pourquoi il devait apprendre à dominer sa pensée? On va le voir après. On va le comprendre. C'est pour ça que vous allez devoir aussi apprendre à dominer votre pensée. Amen. Dieu a dit que dominez sur la terre. Vous êtes des vainqueurs. Vous êtes à la tête, mais pas à la queue. Mais pour cela, il faut dominer ses pensées. Tant qu'on ne domine pas nos pensées, Dieu ne peut pas nous confier des responsabilités qui vont avec ces niveaux, cette hauteur spirituelle. Qui est, tu es à la tête et non à la queue. Tu domines et tu n'es pas dominé. Tu as la victoire sur tous tes ennemis et non l'inverse. Amen.
Tu n'es pas en défaite face à tes ennemis. Mais pour cette hauteur spirituelle, il faut dominer ses pensées. Et le Seigneur Jésus-Christ a dû apprendre à dominer ses pensées pour ne pas se voir à la même hauteur que Dieu. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. C'est très important ce que le Seigneur me fait vous apprendre aujourd'hui. Amen. Donc quand le Seigneur était sur la terre, il a dû apprendre à dominer sa pensée, ses pensées. Quand il avait dit que le diable n'avait rien en lui, il parlait principalement des accès que l'adversaire ne pouvait pas avoir en lui par la porte de ses pensées. Amen. Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient et n'a rien en moi. Amen. Nous sommes, par notre nature, des personnes faibles. Amen. C'est une réalité. Nous avons besoin d'apprendre à dominer sur nos pensées. Mais nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes. Nous avons besoin du Seigneur Jésus-Christ. Mais pour que le Seigneur puisse le faire en nous, il faut qu'on ait déjà la volonté que cela se produise. Si tu as la volonté de dominer sur tes besoins de cigarettes, il faut déjà apprendre à dominer ta pensée, que ta pensée... Il faut déjà dominer sur ta pensée pour dire, et pour dire à ton corps, à ce désir, parce que le désir c'est dans les pensées. Amen. Les désirs, ce sont des sentiments. J'ai besoin d'une cigarette. Il faut que tu apprennes déjà à dominer ce désir en toi. Il faut déjà que tu apprennes à dominer sur tes dépendances. Alléluia. Pour que le diable ne puisse plus te piéger. Amen. C'est la même chose pour la pornographie. C'est la même chose pour toutes sortes de choses qui existent dans ce monde. Peut-être il y a une peur que tu as. Peut-être il y a une phobie que tu as. Peut-être il y a des choses où j'ai appris qu'il y avait une maladie qui faisait que les hommes, parfois, ils ont peur de sortir. Ils ont peur d'être confrontés à la foule. Quand on est pasteur, il ne faut pas avoir peur d'être confronté au regard des autres, au jugement des autres, à ce que les autres pensent de vous. On doit mettre ça de côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire contrôle et domine tes pensées. Maîtrise tes pensées. Si le Seigneur Jésus-Christ avait peur de la foule, avait peur de ce qui l'attendait, c'est-à-dire la croix. Amen. Amen. La croix, l'obéissance ultime. S'il avait peur de faire face aux pharisiens, alléluia, à toutes ces personnes qui allaient le juger, le condamner, dire de lui qu'il était un démon au lieu qu'il était réellement le Fils de Dieu. Mes frères et mes sœurs, il ne faut pas avoir peur de ce que les gens peuvent penser de vous. Il ne faut pas laisser des sentiments ou toutes sortes de choses qui sont contraires à la parole de Dieu, des sentiments ou des désirs ou des choses qui viennent du monde dominer sur vous. Parce qu'ils passent par vos pensées. Ils veulent dominer vos pensées. C'est à vous de dominer sur ces pensées. Alléluia. Il est dit dans un verset de la parole de Dieu, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia, que Dieu soit béni. Je prie dans votre vie que cela soit fait. C'est ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Parce que lui, quand il était sur terre, il a fait quoi? Il a dit, j'emmène toute pensée, j'emmène toute pensée à en gros, j'emmène toute pensée à l'obéissance de mon Père. Alléluia. J'emmène toute pensée captive à l'obéissance de mon Père céleste. Alléluia. Quand lui, il était sur terre, c'est ce qu'il disait. Amen. Parce qu'il ne fait que ce qu'il nous a demandé de faire dans sa parole, c'est ce que lui, il a fait avant nous. Amen. C'est ce que lui-même, il a fait avant nous. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Donc, tous les enseignements qu'il nous donne, c'est ce que lui, il a fait avant. Sauf que lui, il mettait mon Père Céleste. Nous, on met Jésus-Christ. J'espère que vous me comprenez.
J'espère que vous me comprenez. Ah là là là, donc, dans Jean 14, verset 30, il est dit, il n'a rien en moi. Ça veut dire dans mes pensées. Il n'a rien dans mes pensées. Mes réflexions sont conduites par mes pensées. Mes projets sont conduits par mes pensées. Ah, la cachette. Mes désirs, qui sont les désirs de Dieu, sont conduits, ah, la cachette, par les pensées que Dieu met en moi. Donc c'est pour ça que vous devez faire la même chose que moi. Vous devez laisser le Saint-Esprit vous emmener à dominer sur vos pensées. Mais c'est à vous de le vouloir. C'est à vous de le désirer. Alléluia. Comment le péché ou le diable fait pour entrer dans notre tête pour que nos actions correspondent à ce que lui veut que cela se produise? Comment il fait? C'est simplement par la porte de nos pensées. Amen. Nos pensées sont une porte. Et il faut le comprendre. Soit nos pensées sont une porte au diable, soit nos pensées sont une porte à Dieu. Mais il faut choisir. Amen. Alléluia. Oui. Vous ne l'avez peut-être pas vu sous cet angle-là, mais nos pensées sont une porte. Une porte. Une porte qui mène à l'accès de notre cœur pour nous contrôler. Amen. Mais Dieu ne nous contrôle pas. Le diable, c'est son but. Les institutions cachées de ce monde, même pour les publicités, c'est quoi? C'est penser, quand ils disent la publicité, c'est pour atteindre votre subconscient. Il faut fermer la porte de votre subconscient. Parce que votre subconscient, c'est une porte qui mène aussi à vos pensées. Amen. Sans le savoir, vous désirez une chose que vous ne voulez même pas, que vous ne désiriez même pas à la base. Vous, mes frères, vous, mes sœurs, peut-être qui êtes célibataires ou certains qui sont mariés, quand vous voyez une femme ou un homme et que vous avez soudainement un désir qui est en train de vous chambouler, je ne sais pas quoi, dans votre corps, que vous vous dites, ah, je ne sais même plus, je ne sais plus où je me trouve, je ne sais même plus quoi penser. Ben parce que ce qui s'est produit, c'est passé par une des portes de vos pensées. C'est quoi? Sentiment. Esprit de la chair. Ouh, ah, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est mignon. Oh, j'ai eu la foudre là. Comment ils appellent ça là? J'ai oublié. Bon, bref. Il y en a qui tombent amoureux. Tu as l'impression que c'est comme si la foudre les a frappés. Qu'est-ce que c'est? C'est un sentiment parfois qui est provoqué par l'adversaire. Faites attention. Faites attention. Et le sentiment fait partie de nos pensées. Alléluia. Tout ça, c'est nos pensées. Comment le diable fait pour posséder des personnes? Vous n'avez jamais cherché à comprendre? C'est très simple. Il passe par la porte des pensées. Mais il trouve un moyen de le faire. Amen. Sorcellerie, les gens qui jouent aux tables de Ouija, les gens qui font des choses bizarres, voyance, ou je ne sais pas quoi d'autre. Oui, le diable passe par la porte des pensées. Alléluia. Donc, c'est comme ça qu'il fait. Comment Dieu fait-il pour parler à notre esprit? Simplement en passant aussi par nos pensées. Alléluia. Je vous l'ai dit. Soit nous ouvrons la porte de nos pensées au diable, soit nous ouvrons la porte de nos pensées à Dieu. Mais forcément, un des deux aura la porte fermée. Amen. Si c'est à Dieu qu'on ouvre la porte de nos pensées, forcément, le diable se retrouve devant des portes
ou une porte fermée. C'est ce qui s'est passé pour le Seigneur. Le Seigneur, il a dit, le diable n'a rien en moi. Ça veut dire quoi? Le diable se trouvait face à des portes fermées. Et ces portes, c'était quoi? C'était la parole de Dieu. Quand le diable est venu tenter Satan, quand le diable est venu, Satan ne peut pas se tenter lui-même, pardonnez-moi. Quand le diable est venu tenter le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur a répondu par quoi? Par la parole. Et la parole, c'était les portes fermées face à l'adversaire qui venait l'attaquer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes en train d'être tenté, ou par une ancienne tentation, ou par des anciens désirs que vous aviez avant de vous donner au Seigneur Jésus-Christ, répondez à cette tentation, répondez à ces démons par la parole de Dieu, porte fermée. Résistez au diable, c'est ce qui est noté dans la parole de Dieu. Résister au diable, nos pensées, le pouvoir de nos pensées en Christ. On doit y arriver à les maîtriser. Alléluia. Continuons. Continuons. Comment la foi devient-elle agissante dans notre vie? Simplement quand nous avons compris que c'est en transformant nos pensées humaines de défaitistes. Ah oui, de défaitistes, mes frères et mes sœurs. Et vous, peut-être qui me suivez pour la première fois. Des pensées de défaitistes, par des pensées de victoire qui proviennent d'où? De la parole de Dieu. La parole de Dieu a pour objectif de changer nos pensées, de nous emmener à changer le logiciel de nos pensées. Le terme que le monde aime bien, logiciel, changer le logiciel politique. Il change son logiciel politique. Ça veut dire quoi? C'est changer simplement sa pensée. Amen. Amen. Ils changent simplement leur pensée. Quand vous entendez ces gens, ces débats, ces gens qui font des débats, oh, il doit changer de logiciel politique, ou simplement, il doit faire ça. C'est simplement, change ta façon de penser. Parce que les réflexions viennent d'où? De nos pensées. Ce qui sort de notre bouche vient d'où? De nos pensées. Alléluia. Alléluia. Donc ne nous laissons pas tromper. C'est toujours la même source, la pensée. Donc quand vous voyez à la télé des gens vous parler, à la télé nationale ou les télés privées mais qui sont du monde, sachez une chose. Ces personnes vous parlent de leur propre fond. Et dans leur propre fond, qui sont leurs pensées, vous ne savez pas quels sont les types d'esprits qui habitent à l'intérieur ou qui passent par ces portes. Vous ne savez pas. Faites attention à tout ce que vous écoutez à la télé. Même certains de... N'écoutez pas tout, parce que vous ne savez pas quel type d'esprit est dans leur pensée. Faites attention. Si ton esprit, si tes pensées, c'est l'esprit de Dieu qui habite, sache que ce qui sortira de ta bouche bénira quelqu'un. Mais quand c'est une autre personne qui a un esprit, tu ne sais même pas quel esprit habite sa pensée. Mais ses actions sont conduites par ses pensées. Et ces pensées sont conduites, sont inspirées par un esprit démoniaque que tu ne connais pas. On ne voit pas les esprits. On ne les entend pas. On ne les voit pas. Ils interagissent avec nous en passant par nos pensées. Donc quand vous voyez les gens du monde, les gouvernants qui font des choses bizarres, mon Dieu, sachez que leurs pensées sont inspirées par des démons. Amen. Amen. Ici en France, quand il y a eu des problèmes avec les gilets jaunes, il y a eu l'autorité qui a dit, faites ça. Et les personnes qui travaillent pour l'autorité ont cassé, ont arraché des yeux, ont coupé des bras, ont fait des choses, des choses comme ça qui se sont produites pendant la manifestation des gilets jaunes. D'après vous, pour que la personne en place puisse décider de ça, qui l'a inspiré? Qui a inspiré ces pensées? Amen. Ce n'est pas la loi, ce n'est pas la constitution. Non, mes frères et mes sœurs. Il se base sur des choses pour vous dire, c'est ça et c'est tout. Non.
c'est l'adversaire qui a inspiré leurs pensées pour les emmener à donner des ordres pour que d'autres qui sont en dessous d'eux reçoivent la même inspiration dans leurs pensées et pour que eux, ils appliquent cela sur le peuple. Amen. Amen. J'espère que vous comprenez ce que c'est que réellement le pouvoir de la pensée. Mais il y a le pouvoir de la pensée en Christ. Mais continuons. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Nous allons voir durant ce message ce qu'est la pensée selon Dieu. Et surtout, quel est le pouvoir de la pensée en Christ. Et je reviens rapidement à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la foi. Il faut savoir que la foi produit la persévérance, ou c'est la persévérance qui produit la foi. Amen. Mais la foi, qu'est-ce que c'est? Nous allons le voir après. Même, je vais vous le dire tout de suite. La foi, c'est de l'espoir. Amen. Et l'espoir, c'est quoi? C'est une pensée. Amen. Donc la foi, c'est votre pensée qui la produit. Vous n'avez peut-être pas compris encore ce que je suis en train de vous dire. C'est votre pensée, vos pensées qui vont produire la foi. Votre foi ne va pas venir de l'extérieur. Mais votre foi c'est vos pensées qui vont produire votre foi. Amen. Et il faut savoir que Dieu aussi peut inspirer vos pensées pour accéder à cette foi. Ça veut dire qu'il va inspirer, il va vous mettre le désir que là, maintenant, il faut que je commence à croire en Dieu. Il faut que je commence à chercher où est mon Dieu. Là, c'est Dieu qui est en train de t'inspirer. Pour que tu produises, pour que tes pensées commencent à produire quoi? La foi. Et pour t'emmener où? À Jésus-Christ. Je ne sais pas s'il y en a qui me comprennent. Mais continuons. Alléluia. 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 Dieu soit béni pour ce message. La version de Darby dit ceci. Dans le psaume 139, versets 23 à 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Alléluia. Je le reprends. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Verset 24. Regarde s'il y a en moi quelques voies de chagrin et conduis-moi dans la voie éternelle. Alléluia. La version de Louis II dit cela. Verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia. Il n'y a pas vraiment de différence. Il n'y a pas vraiment de différence entre ces deux versions. Mais je pense qu'il est utile de les comparer. On va comprendre après. Alléluia. Dieu soit béni, soit béni, soit béni. Oh, oh Jésus, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Alléluia. La version de Darby parle de chagrin. Je reprends la version de Darby. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Et regarde s'il y a en moi quelques voies de chagrin. Quelques voies de chagrin. Alléluia. Pourquoi cette différence? C'est assez simple à comprendre. Le Seigneur nous montre par là que chaque chose qui nous arrive provienne d'où? De nos pensées. Chaque chose qui t'arrive dans ta propre vie provient d'où? De tes pensées. Il est dit dans la parole de Dieu, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme l'état de ton âme. Ça veut dire que ton âme, tes pensées, tes pensées, si tes pensées sont en mauvais état, sache que c'est parce que ton âme l'est en mauvais état. Alléluia. Alléluia. Sache qu'aujourd'hui, s'il y a une dépendance dans ta vie, s'il y a des choses qui ne vont pas, c'est parce que ton âme est en mauvais état.
Donc, ça amène à quoi? Ça amène que tes pensées sont en mauvais état. Ça amène à quoi aussi? Répercussions sur ton domaine terrestre que tu es en train de vivre. Mauvais état. Les choses ne vont pas. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu n'arrives pas à faire ci. Tu n'arrives pas à faire ça. Toujours les mêmes galères. Toujours le même type d'homme que tu rencontres. Ah! À combien c'est arrivé, vous, mesdames? Combien c'est arrivé, vous, messieurs? Même type d'homme, même type de femme que vous rencontrez. C'est parce que votre âme est en mauvais état. Vous n'arrivez pas à trouver le travail qu'il faut. Amen. Vous prenez le travail, mais on ne vous garde pas. Il y a toujours des problèmes. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Regarde dans ton âme. Regarde dans ton âme. Et tu comprendras tes pensées qui sont là-dedans. Que tes pensées, pour toi, elles sont peut-être bonnes, mais il y a des choses qui ne vont pas. Alléluia. Oh, le désespoir, la tristesse, le cafard ou le blues, ce sont des pensées qui nous emmènent sur de mauvaises voies. Alléluia. Quand Dieu a écrit, quand David a écrit ce texte, pardonnez-moi, il devait sûrement passer par des moments assez rudes. Il avait besoin du psychologue divin pour savoir s'il n'était pas en train d'aller dans une pente. Non pour monter, mais pour descendre. Exemple, l'abattement qui amène à la dépression. Alléluia. Alléluia. David est passé de nombreuses fois par des problèmes, par des difficultés. Alléluia. Que Dieu soit loué. Donc quand il a écrit ce texte, il passait sûrement encore par d'autres difficultés. Amen. Et là, il avait besoin d'une aide qui allait sonder son cœur. Il avait besoin de la personne qui allait sonder son cœur pour voir dans quel type de voie il était. Pour voir ce qui produisait ces difficultés. Quelles sont les choses dans mes pensées qui produisent les difficultés dans lesquelles je suis actuellement? Quelles sont les choses dans mes pensées qui produisent le fait que je n'arrive pas à m'en sortir? Le fait que je n'arrive pas à trouver de mari, le fait que je n'arrive pas à enfanter, le fait que je ne trouve pas le travail de mes rêves, le fait que je ne quitte pas le studio ou l'appartement ou là où le lieu où j'habite pour avoir un meilleur lieu. Qu'est-ce qu'il y a dans mes pensées qui produisent cela? Alléluia. C'est ce que Dieu a tout simplement demandé. C'est ce que David a tout simplement demandé à Dieu. Sonde-moi. Sonde-moi. Ah, Jésus, reprenons. Reprenons. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Et regarde s'il y a quelques voies de chagrin qui conduis-moi, pardonnez-moi, et regarde s'il y a en moi quelques voies de chagrin et conduis-moi dans la voie éternelle. Ça veut tout simplement dire, mon Dieu, regarde, sonde mon cœur et montre-moi ce qui ne va pas. Et éprouve-moi, c'est-à-dire montre-moi. Éprouve-moi, regarde mes pensées. Montre-moi ce qui ne va pas. Et afin que je puisse changer ce qui ne va pas dans mes pensées pour que je puisse aller sur la voie éternelle. Aller sur la voie de la bénédiction que je cherche. Aller sur le... Je parle à quelqu'un. Tu es sûrement dans des problèmes. Mais tu ne comprends toujours pas que c'est en toi qu'il faut chercher, regarder. Tu regardes à gauche, à droite.
Mais c'est pas à gauche, à droite qu'il faut regarder, c'est sonde-moi. Demande à ton Dieu de t'aider à sonder ce qui ne va pas dans tes pensées, afin qu'il te montre ce qui produit tes échecs, et pour que tu puisses changer tes pensées afin d'accéder au chemin de la vie éternelle. Alléluia. Continuons, on avance. Alléluia. Oh, la baba kashinte kosondo. Il faut savoir que la dépression est une pensée. Oui. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, tu es béni. Tu es béni. Oh, je vais choquer beaucoup de personnes. Beaucoup même. Alléluia. Quand tu es hétéro, c'est parce que c'est une pensée. Pensée, je suis hétéro. Parce que tu es soit un homme, soit une femme. Mais quand, et tu sais que tu dois aller avec une femme quand tu es un homme. Et une femme doit aller avec un homme. Mais quand tu es un homme et que tu vas avec un homme, quand tu es une femme et que tu vas avec une femme, ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie. Ne confondez pas les choses. On va me dire aussi que moi je suis en train de confondre les choses. Mais je vous le dis clairement, ce n'est pas une maladie. C'est dans la pensée. Il y a quelque chose, un esprit qui a inspiré cela à des hommes pour que des hommes aillent avec des femmes. Et à des femmes pour qu'elles aillent avec des hommes. Pour qu'elles aillent à des femmes pour qu'elles aillent avec des femmes, pardonnez-moi. Pour là inspirer quoi? Le désir que cette femme, moi je suis une femme, j'aime des femmes, je désire cette femme. Moi je suis un homme et je désire cet homme. Parce que je veux être avec cet homme. C'est des esprits malsains qui inspirent des pensées malsaines dans nos têtes. Ce n'est pas une maladie. C'est nos pensées. Parce qu'il y a eu une porte ouverte. Comment cela s'est produit dans notre vie, je ne sais pas. On ne naît pas avec ce type de désir. On le devient. Et on le devient comment? Je ne sais pas. Il se produit quelque chose dans notre vie qui fait que je désire être comme ça. Comme la pensée du genre. C'est encore de la pensée, mes frères et mes sœurs. C'est des choses qu'on veut nous insérer dans la tête. D'insérer dans la tête de nos enfants. En tant que parents, on doit lutter contre ce type de pensée que l'on veut insérer dans la tête de nos enfants. Théorie du genre. Tu es né homme, mais tu peux être une femme. D'après vous, quel est cet esprit qui inspire ça dans la tête des gens? Quel est cet esprit qui inspire ça dans la tête des gens? C'est l'esprit satanique. Oh la baba kashinte kasanto. Oh la baba kashinte. Oh la baba kashinte kasanto. Il ne faut pas se laisser dominer. Oh la kashinte kasanto. Il ne faut pas se laisser dominer par des pensées extérieures. Mais nous, on doit dominer sur nos pensées. Pour que nos pensées ne se laissent pas dominer par d'autres choses. Par d'autres pensées que celles de Dieu. C'est les pensées de Dieu qui doivent dominer sur notre esprit. Parce que Dieu sait comment lui nous a créés. Il sait il sait comment lui nous a créés et pour quelles raisons et pour quel type de choses on doit faire. Alléluia. Continuons. Donc quand David passait par ces moments de difficulté, peut-être qu'il ne voyait pas le bout du tunnel. Combien sommes-nous à nous poser la question suivante? Quand verrai-je la fin de cette souffrance? Quand finirai-je par voir la fin de cette souffrance? Peut-être tu es en train de te poser la question. Oh, je connais plein de personnes qui se sont posées ce type de questions. Quand est-ce que je ferai la fin de cette souffrance? Alléluia. Il devait être sacrément abattu pour être emmené à se poser ce type de questions. Peut-être vous êtes actuellement sacrément aussi abattu pour vous poser la question. Quand vous êtes assis ou assise toute seule, ou quand vous êtes
en groupe. Les gens, vous êtes dans une fête. Et tout d'un coup, vous... Oh, c'est ça qui est fort avec les pensées. On peut partir très loin. Même si notre corps est ici. Ça, c'est la... Oh, la cachette. Ça, c'est formidable. Mais parfois, on ne part pas dans le bon sens. On va aller, on est là, et il y a la fête qui est en train de se produire, on a été invité, et là, nos pensées partent dans le mauvais sens. C'est-à-dire, je commence à penser, quand est-ce que je verrai la fin de cette souffrance? On voit simplement vos yeux qui sont fixés quelque part, sur la table, mais vous, là, dans vos pensées, vous êtes parti très loin. Vous êtes parti en train de tourner en rond, comme le chien qui court après sa queue, qui ne s'en sort jamais, parce qu'il est en train de se dire, comment je vais faire pour me sortir de cette souffrance? Quand est-ce que je vais en sortir? Peut-être vous êtes tellement parfait, peut-être il y en a certains qui se disent que quand ils sont dans cette genre de situation, ils ne ressentent rien. Alléluia. Moi, je connais cette situation. Je connais très bien ces situations d'abattement. Alléluia. Mais dans ces moments-là, quand vous allez parler à des amis, ils ne vous aident pas. Parce qu'ils sont incapables de sonder ce qu'il y a dans votre cœur. David, c'est pour ça qu'il est parti et qu'il se remettait toujours devant son Dieu. Parce que son Dieu, il savait que son Dieu était capable de sonder son cœur. Le psychologue divin qui allait forcément l'aider pour pouvoir comprendre ce qui n'allait pas en lui. Alléluia. Alléluia. David est passé par une phase d'abandon. Je ne sais pas si vous connaissez ce type de phase. Moi, je les connais. Dans le ministère, c'est jamais facile. On a plusieurs phases. On a énormément de phases. Le ministère n'est pas facile. Pour vous, peut-être vous voulez rentrer dans le ministère, mais je ne sais pas pour vous décourager. Mais je vous le dis, le ministère n'est pas facile. Il faut vraiment être appelé pour tenir. Et je connais des pasteurs qui ont abandonné le ministère parce qu'ils ne pouvaient plus supporter. Parce que vous, quand vous regardez le ministère, vous voyez que, oh, il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de voitures. Vous, c'est ce que vous voyez. Vous ne voyez que ça. Vous êtes trompé par vos pensées. Mais vous ne voyez pas réellement ce que c'est que la vie difficile d'un serviteur de Dieu. Alléluia. Vous voyez simplement la partie, oh, il a beaucoup de maisons, oh, il est riche, oh, waouh, t'as vu sa montre? Oh, vous ne voyez que ça. Le gros iPad qui fait 50 cm comme ça, 50 cm, vous ne voyez que ça. Mais vous ne voyez pas l'envers du décor qui concerne le ministère. La difficulté, la souffrance, les différentes phases. Dont l'une de ces phases est l'abandon. Amen. Élie a voulu abandonner. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à Dieu, lisez bien votre Bible, Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi. Non pas ma volonté, mais la tienne. Le Seigneur, quand il savait que le moment de la croix était arrivé, il était angoissé. Oui, il est porté un corps d'homme. Donc il a connu la phase de l'angoisse que beaucoup de personnes qui sont dans le ministère connaissent. Et c'est quoi l'angoisse? L'angoisse, c'est une pensée. Qu'est-ce que le Seigneur il a fait? Il a fait, je domine sur mes pensées. Non pas ma volonté, mais la tienne. Donc il a pris la coupe. Il allait à la croix. Élie, Dieu lui a parlé. Élie s'est remis en chemin. L'apôtre Paul a connu plusieurs phases aussi. Où il pensait que la mort était déjà arrivée. Phase d'abandon. Mais Dieu l'a. C'est ça, mes frères et mes sœurs. Vous, peut-être, vous êtes en train de passer par une de ces phases. Mais le Seigneur est en train de vous dire aujourd'hui, reprends de la force. Au nom de Jésus-Christ. Reprends de la force, car je vais t'en donner. Alléluia. Continuons parce que le temps passe. David est passé par une phase d'abandon. 2 Samuel, chapitre 15, versets 13 à 14.
quelqu'un va informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Verset 14. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à frapper la ville du tranchant de l'épée. La peur, sentiment, c'est une pensée. Continuons. Puis 2 Samuel chapitre 15 verset 30 dit ceci. David monta où? Monta la colline des Oliviers. Pourquoi faire? Il montait en pleurant, la tête comment? Couverte. Il marchait nu-pied. Oh, le roi. C'est complètement une phase de dépression. C'est complètement une phase de dépression. Qui ne connaît pas ça? Moi, je connais la phase de dépression. Je vous ai dit, le ministère, c'est rempli de phases. Mais il ne faut pas rester dans ces phases. Continuons. Et il marchait nu-pied. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête. Mon Dieu, même ses proches étaient déprimés. Et ils montaient, comment? Comment tous ils faisaient? Ils montaient tous en quoi? En pleurant. Peut-être aujourd'hui, c'est toi qui conduis ta famille. Tu as des soucis financiers ou je ne sais pas quel type de soucis que tu peux avoir actuellement. Mais sache que toi, tu es en train de souffrir, ta famille souffre aussi en même temps que toi. C'est ce qui s'est passé pour David. Mais Dieu te dit, non, c'est pas terminé. Relève-toi. Relève-toi. Relève-toi, mon enfant. Relève-toi, ma fille. Relève-toi, mon fils. Dieu te dit de te relever. De ne pas rester dans cette phase. Mais il te dit de te relever. La fin n'est pas là. La fin n'est pas encore arrivée. La fin n'est pas encore arrivée. La fin n'est pas encore arrivée. Je te le répète dans ta vie, dans tes pensées. Parce que je veux inspirer tes pensées. Ta fin n'est pas arrivée. Je veux inspirer tes pensées pour que tes pensées ne soient plus inspirées par les pensées du diable. Ta fin n'est pas arrivée. Donc relève-toi par le nom de Jésus-Christ. Relève-toi par le nom de Jésus-Christ. Ne laisse plus tes pensées dominer par les pensées du diable qui veulent te faire croire que ta situation par laquelle tu passes va t'amener à terre, va t'amener à la destruction. Je t'apporte une autre pensée qui est, qui elle est inspirée par Dieu. Relève-toi, mon fils. Relève-toi, ma fille. Ta fin n'est pas arrivée. Et reprends ta famille avec toi et debout de nouveau au nom de Jésus-Christ. Continuons. Donc, la phase par laquelle David et ses proches étaient en train de passer, c'est l'attitude d'une pensée d'abattement, d'un cœur abattu. Peut-être vous n'avez jamais connu le type d'abandon où vous vous mettez à pleurer devant Dieu. J'ai connu cette phase aussi. J'ai connu cette phase. Je vous l'ai dit, la phase le ministère est rempli de nombreuses phases. Alléluia. Le ministère est rempli de nombreuses phases. Mais malgré ses souffrances, qu'a fait David? David a toujours eu la pensée d'aller se mettre en prière pour parler et se répandre en pleurs devant Dieu. David s'est toujours mis en tête. Je souffre, je suis anti. Oh, il s'est toujours. Le pouvoir de la pensée en Christ. Je souffre, je vais pas bien, mais je vais toujours monter à la colline pour pleurer devant mon Dieu. Pour pleurer devant mon Dieu, pour me répandre en pleurs devant lui. Le pouvoir de la pensée en Christ. Je ne me laisse pas abattre, c'est vrai. Je souffre, je suis dans une phase d'abandon, mais je pense soupape de sécurité. Oh mon Dieu, je prie, délivre-moi de cette situation. Agis dans ma vie, apporte-moi ce dont j'ai besoin. Délivre-moi de mes adversaires. Soupape de sécurité, le pouvoir de la pensée en Christ qui t'amène toujours à espérer en lui. Et David avait toujours cette soupape de sécurité. Le pouvoir de la pensée en Christ. Mon Seigneur, je sais, je viens te réclamer
dans ma situation. David, ce qu'il faisait, peut-être quand vous lisez cela, vous ne comprenez pas, vous vous dites, même un roi comme ça pleurait. Non, David n'était pas, il était faible humainement, mais ce qu'il faisait était une stratégie. Ah, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire. Ce que David faisait était une très bonne stratégie. Pourquoi? Je vous l'explique. Car il est dit dans le psaume 147, verset 3, « Il guérit ceux qui ont le corps brisé. » Et il pense quoi? Leurs blessures. Et David était dans quelle phase? Dans quel type de phase? Dans la phase où il avait quoi? Le cœur brisé. Et le cœur brisé. Le cœur brisé, pourquoi? Parce que son fils l'a poignardé dans le dos. 2 fois. En violant sa propre sœur. Absalom, le fils de David, a violé sa sœur. 2e fois, en lui piquant le trône. Et qu'est-ce qui est dit dans le psaume 147, verset 3? Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et il pense quoi? Leurs blessures. Et ça, c'est quoi? C'est la pensée. Ta pensée peut être brisée parce que tu es en train de souffrir. Mais Dieu te dit, je pense tes blessures. Je pense tes blessures. Je suis en train de penser tes blessures. Donc les blessures que tu as dans tes pensées, dans ton âme, dans ton cœur, Dieu te dit, je suis en train de les penser. Et quand David est monté en pleurant, et que ses proches le suivaient, pareil, en pleurant, c'était quoi? Une stratégie. Stratégie qui amène quoi? Le pouvoir de la pensée en Christ. Mon Dieu va me guérir. Alléluia. 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 Oh, continuons. Et le psaume 51, verset 17 dit aussi ceci. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est quoi? C'est un esprit brisé. Alléluia. C'est un esprit brisé. Que Dieu soit loué. C'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Alléluia. Je reprends pour ceux qui n'ont pas compris. Psaume 51, verset 17. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Alléluia. Amen. Tes pensées sont brisées, mais Dieu va les reconstruire. Parce que quand tu es dans cet état, tu le cherches. Et quand tu le cherches, tu le trouves. David, c'est ce qu'il faisait. Et il trouvait Dieu. Tu es peut-être dans cet état où ton cœur est brisé. Ton âme est brisée, tes pensées sont complètement en miettes. Moi aujourd'hui, cherche ton Dieu. Parce qu'aujourd'hui, Dieu veut que tu ailles le chercher. Parce qu'il va penser tes plaies. Je te le dis, il va penser tes plaies. Il va reconstruire ce qui a été brisé. Pour en faire quelque chose de nouveau. Et pour t'emmener dans une nouvelle direction. Alléluia. Dieu parle à quelqu'un. Dieu parle à quelqu'un. Le Seigneur ne peut pas rester insensible devant un cœur brisé, surtout si c'est un de ses enfants. Quand je vous disais que David, ce qu'il avait fait était stratégique, il savait très bien ce qu'il faisait. Mon Dieu va agir en ma faveur. Alléluia. Peut-être votre cœur est brisé actuellement, mais Dieu est en action dans votre vie. Actuellement, vous ne voyez pas son action, mais je vous dis que vous verrez uniquement le résultat de son action dans votre vie par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à quelqu'un là. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu ne vois pas encore les actions de Dieu, mais tu verras simplement les résultats de ses actions dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu verras simplement les actions de Dieu dans ta vie. Tu verras simplement les résultats des actions de Dieu dans ta vie. Tu ne vois pas ces actions. Tu es en train de pleurer, tu es en train de souffrir, tu es en train de te poser plein de questions, mais tu vas simplement voir le résultat de ces actions. Quand toi tu étais en train de pleurer, lui il était déjà en train d'agir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Oh, la papa cachette. Pardonnez-moi. Pourquoi? Parce que tu as fait la même stratégie que David. C'est-à-dire, je vais oh, la cachette, la papa cachette. Quelqu'un me comprend? Je vais pleurer devant mon Dieu. Je vais me répandre en pleurs. Je lui montre mon cœur qui est brisé. Je lui montre mes sentiments qui sont détruits. Je lui montre mon état d'abattement. Mais mon Dieu, je viens devant toi et je sais que tu vas panser mes plaies. Amen. Alléluia. Continuons. C'est ce que David a fait. Alléluia. Oh Jésus, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Oh Jésus, revenons à nos deux psaumes que nous venons de lire. Dans ces deux psaumes, la parole parle de quoi? Elle parle de pensées complètement abattues. Ces pensées sont comme des esprits brisés qui viennent à Dieu le Père pour qu'il les renouvelle et les bénisse à nouveau. Et Dieu, je vous assure, le corps, peut-être, il peut se dire, ça, c'est pas quelque chose d'éternel, mais un esprit brisé, mon Dieu, Dieu ne restera jamais silencieux. Votre esprit est brisé, vos pensées sont brisées, ça représente votre esprit. Dieu ne peut pas rester silencieux. C'est le moment d'aller pleurer devant lui, d'appliquer la stratégie de David. C'est le moment d'aller pleurer devant lui. Dieu ne peut pas rester insensible devant l'esprit brisé d'un de ses enfants. C'est impossible. Ah, la cachée de Kababa Kasonto. Ah, la Baba cachée de Kasonto. Ah, la Baba cachete. La parole de Dieu nous dit que Dieu est le Père des esprits. Dans Hébreux 12, verset 9. Allez le lire. Allez le lire. Amen. Je vous invite à le lire. Je vous le répète. Hébreux 12, verset 9. Il est dit que Dieu est le Père des esprits. Donc, votre esprit est abattu. Dieu ne peut pas rester insensible. Alléluia. David l'avait bien compris. Je vous parlais de stratégie. David l'avait bien compris. Et c'est ainsi que ses pensées reflétaient l'état de son esprit devant Dieu. Et c'est pourquoi il était monté sur le mont Olivier. Pourquoi? Pour faire quoi? Pour se répandre en pleurs devant Dieu. Et non pour aller comment? Et non pour aller quoi faire? Se morfondre dans un coin en attendant que la fin arrive. Oh non! David n'a pas fait ça. David est monté dans le mont Olivier et il a commencé à prier. Donc toi aujourd'hui, monte dans ton propre mont Olivier. Va dans ta chambre, enferme-toi, commence à pleurer devant Dieu. Et tu vas voir que Dieu ne peut pas rester silencieux. Dieu ne peut pas rester silencieux en se disant, je ne m'occupe pas d'elle. Non, ton esprit qui est brisé, Dieu va faire quoi? Il va penser tes blessures. Il va agir. Il ne va pas te laisser continuer à errer. Ce n'est pas possible. Alléluia. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu est fort, Dieu est puissant. Continuons. Alléluia. Alléluia. Il savait qu'il y avait encore un espoir. David, pourquoi il est monté sur le mont Olivier? Parce qu'il savait qu'il y avait encore un espoir. Même si cet espoir était infime. Pouvoir de la pensée en Christ. L'espoir, c'est quoi? C'est dans la pensée. Et le diable ne veut pas que tu aies quoi? De l'espoir. Alléluia. Le pouvoir de la pensée en Christ. L'espoir en son Dieu. L'espoir que mon Dieu va agir. L'espoir que mon Dieu va changer beaucoup de choses. Alléluia. L'espoir que mon Dieu va faire un miracle financier. Alléluia. Oh, la cachette que santo. L'espoir que mon Dieu va faire un miracle financier. L'espoir que mon Dieu va faire quelque chose. L'espoir que ma maladie va être guérie. L'espoir, l'espoir, l'espoir. Ah, la chante. C'est ça que j'essaie d'insérer dans ton cœur. D'inspirer dans tes pensées. Pour que tu chasses les pensées du diable qui sont en train de t'emmener au fond du trou. Ah, la baba cachette. Ces pensées que je t'inspire, c'est pour te sortir de ton trou. Alléluia. Que le diable a voulu t'y mettre. Amen. Donc David, il savait qu'il y avait encore un espoir, même si cet espoir était infime. Mais l'espoir était quand même présent dans sa pensée. L'espoir que Dieu agisse était quand même présent dans sa pensée. Alléluia. En se disant que son Dieu ne pouvait pas le laisser dans l'état où il était. Je parle à quelqu'un là.
Exactement comme Abraham, qui se disait que son Dieu était assez puissant pour faire quoi? Pour ressusciter son fils unique qui lui demandait de faire quoi? De faire un sacrifice. L'espoir. L'espoir en ton Dieu. Le pouvoir de la pensée en Christ. Alléluia. Colossiens chapitre 1, versets 25 à 27. C'est d'elle que j'ai été fait... pardonnez-moi. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Verset 26. Pardonnez-moi. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quoi? Quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens? Savoir, Christ en vous, l'espérance. L'espérance de la gloire. Alléluia. Continuons avec Jérémie, chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, que j'ai formés sur toi. Toi qui me regardes, toi qui es abattu, écoute ce que ton Dieu te dit. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner quoi? Un avenir et répète en même temps que moi, de l'espérance. Et de l'espérance, c'est-à-dire de l'espoir. La pensée. Alléluia. Dieu veut que tu domines tes pensées. Le pouvoir de la pensée en Christ. Continuons. Dans ces deux versets, le Seigneur parle d'espérance. Mais que veut dire le mot espérance? Alléluia. Que veut dire le mot espérance? Sentiment de confiance en l'avenir qui porte... Excusez-moi, moi je danse. Je danse. Je danse parce que mon Dieu est bon. Alléluia. Sentiment de confiance en l'avenir qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce qu'on désire. Espoir. Vivre dans l'espérance. L'espérance d'un bel avenir. Domine tes pensées. Domine aujourd'hui tes pensées. Parce qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espérance. Aujourd'hui, domine tes pensées parce qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance dans ton avenir. Il y a de l'espérance dans ton avenir. Il y a de l'espérance dans ton avenir. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Continuons. Et qu'est-ce qui est en lien avec ce mot dans la Bible? L'espérance. C'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. Et cela est la foi. Oh la cachinte. Et la foi provient d'où? De nos pensées. La foi provient d'où? De vos pensées. Ah, la cachinte. Et cela génère quoi? L'espoir que Dieu va agir dans votre vie par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Santo. L'espoir que Dieu va agir dans ma vie. L'espoir que Dieu va agir dans la vôtre par le nom de Jésus-Christ. Et personne ne peut empêcher ça. Personne. Personne. Au nom de Jésus-Christ. David avait bien compris cela. C'est pourquoi dans tous ces psaumes, il y avait toujours de l'espoir que son Dieu finirait par le sauver en détruisant quoi? Ses ennemis ou en le pardonnant de ses propres fautes. Oh, est l'espoir que tes ennemis, qui sont, je ne sais pas, représentés par quoi? Par des factures, par des points financiers, par le manque de mari, par le manque de femme, par le manque de grossesse ou d'enfants, je ne sais pas quoi. Sache que tes ennemis, c'est fini. Comprends-le dans tes pensées. Maintenant, nous allons voir la version de Louis II qui nous dit ceci. Et connais mes pensées, verset 24. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. La version de Louis II dit ça. Je vous le répète. Maintenant, la version de Louis II dit, verset 24, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et c'est différent de la version de Darby qui parle de chagrin. Amen. Il arrive que l'on peut être sur une mauvaise voie. Nous souffrons déjà de nos échecs, dû à nos mauvais choix, ou à cause de mauvais choix de nos parents. Ben oui, pour certains, c'est les mauvais choix de leurs parents qui ont une
répercussions sur leur propre vie. Parfois, c'est les choix de vos parents qui ont là actuellement une répercussion sur votre vie. Amen. Parfois, c'est vos propres choix, mais parfois, c'est le choix de vos parents. À combien cela est arrivé? Alléluia. Les choix, ça provient d'où? De nos pensées. Donc, si vous êtes aujourd'hui sur une mauvaise situation, c'est parce que vous avez fait un mauvais choix. Ou peut-être vos parents ont fait un mauvais choix et vous êtes dans une mauvaise situation aujourd'hui. C'est quoi encore? Les pensées de vos parents. C'est pas parce qu'on a des parents qu'on doit avoir les mêmes pensées qu'eux. On doit avoir les mêmes pensées que notre Père Céleste. Alléluia. Continuons. À cela, en plus de ces mauvais choix, à cela se rajoutent des personnes qui nous maudiront. Oh, peut-être vous avez déjà rencontré des personnes qui vous ont maudit. Ah oui, David a rencontré une personne comme ça, qui l'a maudit. En plus de ses souffrances qu'il avait par rapport à Absalom, quelqu'un d'autre vient rajouter encore une autre souffrance, qui vient le maudire. Ça vous est déjà arrivé? Hein? Ça vous est jamais arrivé? Que vous êtes déjà en train de passer par une souffrance et quelqu'un vient encore rajouter. Allez, plante encore le couteau dans la plaie. Plante, oui, je suis déjà en pleine souffrance, mais tu viens encore, en plus de ça, tu le fais au bureau. Comme si on ne souffrait pas déjà assez. Quelqu'un d'autre, chrétien, vient encore, Lisons ce qui s'est passé pour David. Dans la période où il y avait ses problèmes avec son fils Absalom. 2 Samuel, chapitre 16, versets 5 à 8. David était arrivé jusqu'à Bachurim. Et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions. Verset 6. Et il jeta des pierres en plus. Et pardonnez-moi. Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei, personne n'a levé la main. Ils étaient tous abattus. Tout le peuple était abattu. Mais continuons. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait tomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu es occupé le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom. Il utilise le nom de Dieu en plus. Ton fils, et tiens, pim, encore, pim. Et voilà, et te voilà malheureux, comme tu le mérites. Pim, tiens, pim. Car tu es un homme de sang. À combien d'entre vous, mes frères et mes sœurs, cela est arrivé? Quand vous êtes passé par des épreuves, vous êtes, ou peut-être là actuellement, vous allez voir une personne à l'église. Mon frère, vraiment, ça ne va pas dans ma vie. C'est vraiment, tu lui déballes tout. Et lui, il va te dire, tu as donné ta dîme. C'est parce que tu n'as pas donné ta dîme que tu passes par des souffrances pareilles. Ouh! Hey! Ouh! Qu'est-ce que tu peux dire à ça? Tu es encore plus abattu. Donc mon Dieu ne me bénit pas. Mon Dieu ne me sort pas de mes souffrances parce que tout simplement, je n'ai pas donné mes dîmes. Yeah. Heureusement que David ne s'est pas laissé abattre par ce type de paroles malsaines qui sont venues de la bouche de Shimei, fils de Guéra. Heureusement que David ne s'est pas laissé abattre. C'est pour ça que je vous dis, ne vous laissez jamais abattre par ce type de pensée, par ce type de paroles qui proviennent de la pensée du fond, du cœur de la personne qui vous répond, qui vous dit que vous n'avez pas donné vos dîmes. Ne vous laissez pas abattre, parce que David, lui, ne s'est pas laissé abattre par cette personne qui était avec lui quand il était roi. Mais quand son fils a pris son trône, lui qui était avec Saül, il a profité pour dire,
Tiens, tiens, tiens dans ton dos. Tu vas crever. Ah là, Baba Kachete. Comme peut-être quelqu'un est venu vous dire, c'est parce que tu n'as pas donné ta dîme. Voilà, c'est ça qui te fait dans ton dos. Tu es déjà en pleine souffrance, mais tiens encore. Mais David ne s'est pas laissé abattre. Pouvoir de la pensée en Christ. Mais dans ce contexte, qu'est-ce qu'a fait David? Il ne s'est pas laissé déstabiliser par la fausse pensée générée par les paroles malsaines de Shimei, fils de Guéra. Au contraire, il est resté ferme dans la pensée de quoi? De l'espoir que son Dieu l'avait choisi et l'avait fait mettre l'huile par Samuel sur la tête. À cause de quoi? À cause de son cœur. À cause de quoi? À cause de son cœur. Alléluia. Et que pour cela, il allait forcément réussir dans quoi? Dans ses projets. Ne te laisse pas battre par des pensées qui ont voulu t'emmener au désespoir. Tu n'as pas donné ta dîme. Tu n'as pas donné d'offrande. Si ton cœur est droit devant Dieu, fais ce que ton Dieu te demande. C'est ni la dîme ni l'offrande qui vont te sortir de là. C'est parce que toi, tu as emmagasiné des trésors dans le ciel à cause de ton obéissance à Dieu. Alléluia. Continuons. Quand tu mets en pratique les ordonnances de Dieu dans ta vie et qu'en plus de cela, tu es droit et honnête, sache qu'aucune malédiction ou prière négative prononcée contre toi n'aura d'effet. N'aura d'effet. Je dis à quelqu'un cela sur ta vie et tes projets par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est en train de parler à quelqu'un au travers de moi. Dieu est en train de parler à quelqu'un au travers de moi. Alléluia. Je reprends. Alléluia. Quand tu mets en pratique les ordonnances de Dieu dans ta vie et qu'en plus de cela, tu es droit ou droite et honnête, sache qu'aucune malédiction ou prière négative prononcée contre toi n'aura d'effet sur ta vie et tes projets. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère une parole de délivrance dans ta vie. Je libère une parole de délivrance dans ta vie par le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Pour terminer. Amen. Oh Dieu, tu es béni. Il y a plus d'un an, je veux vous montrer un aspect d'une pensée du diable qui est en train de régner dans ce monde. Pour que vous puissiez comprendre ce que c'est que le pouvoir de la pensée en Christ. Ah, la cachette. Parce que Absalom, son plan était inspiré par le diable depuis de nombreuses années pour que dans le dos de son père, il puisse injecter son père et le tuer. Ah, la cachette de Cassanto. David ne l'avait peut-être pas vu, mais Dieu l'avait averti au travers de quelqu'un d'autre. Ah, la baba cachette. Comme actuellement, le diable est en train de former un plan dans ce monde pour détruire l'homme, pour amener encore l'homme plus à la rébellion. Sauf que il faut voir très loin. Il faut percevoir très loin les plans de Satan. On peut le percevoir dans nos pensées, mes frères et mes sœurs, parce que l'Esprit Saint nous avertit. Alléluia. Il y a plus d'un an, j'ai découvert que le diable prépare un plan machiavélique contre l'homme. Alléluia. Il ne peut pas battre l'église, mais il peut empêcher beaucoup d'hommes d'aller aux églises, d'aller dans l'église de Christ, pour les emmener dans des églises sataniques. Ce plan consiste en quoi? Je vous l'explique grossièrement. Ce plan consiste à transférer la conscience de l'homme dans une machine afin que l'homme devienne éternel. Oui, ce n'est pas de la science-fiction, mes frères, dont je vous parle. Je ne vous parle pas de la science-fiction. Alléluia. Même si des films parlent de ça, mais c'est une réalité, mes frères et mes sœurs. Le diable veut voler vos pensées. Le diable veut happer vos pensées pour les contrôler. Mais après vous, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Le créateur des voitures électriques qui commencent par T et finissent par A. Contrôlez vos pensées. Il a sorti ses puces. C'est pour faire quoi? Contrôler vos pensées. Vous pensez que ça va être ouh, oh génial, je contrôle la fermeture de mes volets par ma pensée. Je vais faire comme les mutants, la X-Men. Je contrôle, le truc il se ferme, le truc là-bas il se ferme, le truc comme ça il se ferme. Mais mon frère, ma soeur, tes pensées vont être volées par le diable. Tu ne comprends toujours pas.
certaines, cela est déjà en train de se produire. Bon, mais beaucoup de chrétiens ne le savent même pas. Les pensées de certains chrétiens sont volées par le diable, mais ils ne le savent même pas. Ils pensent qu'ils sont encore en train de contrôler leurs pensées, mais non. Alléluia. Continuons. Le but de cela est d'emmener l'homme à créer une nouvelle tour de Babel. Oui, mes frères et mes sœurs. Le but de ce projet dont je vais vous parler, qui est le projet diabolique de Satan, c'est d'emmener l'homme à créer une nouvelle tour de Babel, qui porte le nom du transhumanisme. Oui, vous ne savez même pas ce que c'est. Pour cause, parce que vous ne vous y intéressez pas. Le transhumanisme, c'est la nouvelle tour de Babel. Mais continuons. Mais le transhumanisme, qu'est-ce que c'est? C'est une pensée rebelle. C'est simplement une pensée rebelle. Alléluia. Alléluia. Voici la définition du transhumanisme. Courant de pensée qui vise l'amélioration des capacités intellectuelles, physiques et psychiques de l'être humain grâce à l'usage de procédés scientifiques et techniques, manipulation génétique, nanotechnologie, intelligence artificielle, etc. Ça fait peut-être joli comme ça, mais en réalité c'est très satanique et diabolique. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, parce que ce n'est pas mon but. Malheureusement, cela a déjà commencé. En Chine, un chercheur a créé 2 filles en effectuant des manipulations génétiques. Pourquoi il a fait ça? Mais comment il a fait ça? Parce que le diable sait inspirer ses agents par la pensée. Je vous ai dit, porte. Soit tu ouvres la porte de tes pensées au diable et tu la fermes à Dieu, soit tu l'ouvres à Dieu et tu la fermes au diable. Mais lui, il a laissé ouverte au diable et il a fermé à Dieu. Continuons. Malheureusement, cela a déjà commencé. Le diable, lui aussi, il s'est inspiré ses agents pour effectuer des actions rebelles envers Dieu. Mais nous, qui sommes l'Église, nous avons la capacité, amen, en Christ de surpasser, écoutez-moi bien, de surpasser et détruire les plans du diable dans ce monde et dans votre propre vie. C'est pour ça que vous devez comprendre le pouvoir de la pensée en Christ. Commencez à dominer vos pensées et vous allez surpasser beaucoup de choses. Oh, la cachette, mais comment le faire? Mais comment? En laissant la parole de Dieu inspirer nos pensées. Pour nous détourner du péché et de la désobéissance et de la recherche de biens matériels. Tout cela, c'est marqué dans la parole de Dieu. Oh, la cachette. Cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste te sera donné par-dessus. Si nous comprenons cela, nous pourrons aisément maîtriser nos émotions, nos désirs, notre colère et tout ce qui forme nos pensées. Votre dépendance, vos dépendances, vous pourrez les maîtriser. Votre dépendance à l'alcool, vous allez pouvoir maîtriser. Votre dépendance à ça, vous allez pouvoir maîtriser. Cette chose qui domine sur vous, vous allez pouvoir la maîtriser. Alléluia. Vous allez pouvoir maîtriser toutes sortes de choses pour que votre vie puisse changer. Alléluia. Le fait que vous cherchez toujours le même type d'homme, vous allez maîtriser pour trouver ce qu'il faut dans votre vie. Alléluia. Jérémie, chapitre 15, verset 19. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Alléluia. Tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir vers toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Dans ce verset que nous venons de lire, l'Éternel apprend à Jérémie, à savoir comment maîtriser et faire le tri de ses pensées. Oui, mes frères et mes sœurs, Dieu veut qu'on apprenne à maîtriser nos pensées pour savoir quoi, pour que de notre bouche sortent que des paroles de bénédiction et non de mort. Alléluia. Pour que nos actions
soient des actions de guérison, de délivrance, de bénédiction et non des actions de destruction. Parce que nos pensées, on aura appris à faire le tri. Ça, c'est vil. Ça, c'est la richesse. Alléluia. Dieu aime un esprit de richesse dans sa parole. Alléluia. Et dans le verset ci-dessous, il lui apprend aussi à blinder ses pensées de toutes choses extérieures pour qu'il ne chute pas. Jérémie chapitre 15 verset 20. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Oh, le Seigneur veut faire de toi une forte muraille d'airain en te faisant prendre conscience du fort pouvoir de tes pensées tristes pour changer ta vie spirituelle et terrestre par le nom de Jésus-Christ. C'est le message que le Seigneur a mis à mon cœur de vous donner aujourd'hui. Je bénis son Saint-Nom parce que ce message est un message puissant, un message fort qui va changer votre cœur. Qui va changer votre cœur. Et peut-être que votre cœur a déjà été changé là. Et que vous souhaitez donner votre vie à Christ. Vous qui écoutez pour la première fois. Je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Pardon pour mes offenses. Pardon pour mes pensées qui étaient dans l'erreur. Mes pensées rebelles. Mes pensées qui n'ont pas été dans ta volonté. Je te demande pardon. Pardonne-moi. Aujourd'hui, je te demande de renouveler mes pensées. Mes pensées qui sont liées à mon esprit. Afin que mon esprit soit né de nouveau. Je reconnais que tu es Dieu. Que tu es fils du Dieu vivant. Que tu as pris forme humaine. Que tu es mort à la croix pour moi. Que tu as versé ton sang pour la rémission de mes péchés à la croix. Que tu es mort et que le troisième jour tu es ressuscité. Et qu'aujourd'hui, actuellement, là, depuis que tu es ressuscité, tu es à la droite de Dieu pour l'éternité. Alléluia. Je me répands de mes péchés et je les confesse tous devant toi. Aujourd'hui, accepte-moi et pardonne-moi mes péchés. Et viens dîner avec le Père dans mon esprit, dans mon cœur. Alléluia. Afin que mes pensées, tu les maîtrises et que tu insères les tiennes. Au nom de Jésus-Christ. Si vous venez de répéter cette prière après moi avec sincérité, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à nous réclamer, je vous le dis bien, réclamer le livret Les 4 marches. Le livret Les 4 marches. Ce livret va vous aider dans votre nouvelle naissance. À la comprendre, à comprendre ce que c'est par le fait que vous changez vos pensées qui seront produites par vos actions dans votre vie. C'est simplement 4 marches. C'est un petit livret, mais qui est rempli de force et de puissance qui va vous aider à changer vos pensées pour comprendre et vivre réellement la nouvelle naissance. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Et pour vous et mes frères et mes sœurs, qui avez été concernés par plusieurs thèmes que j'ai abordés, je vous invite vraiment à renouveler vos pensées. Prions ensemble. Je vais prier pour vous afin que le Père puisse vous aider à vous libérer de vos anciennes pensées, de vous libérer de certaines pensées qui vous emmènent à l'échec. Au nom de Jésus-Christ. Mon Père, je te prie pour tes enfants, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu les aides à les emmener dans la bonne voie, et que tu sondes leur cœur pour leur montrer ce qui ne va pas dans leur esprit, que tu sondes leur cœur, et que tu les mettes, et que tu éprouves leur cœur, pour savoir ce qui ne va pas dans leur esprit, pour savoir ce qui ne va pas dans leur pensée, afin de papa, de leur montrer du pointeur du doigt la pensée, ce qui ne va pas en eux, afin qu'ils la changent, et pour qu'en la changeant, ils soient
il soit mis dans cette voie de l'éternité, dans cette voie de la bénédiction, afin qu'il y ait un changement radical dans leur vie terrestre, comme dans leur vie spirituelle, qui les emmène à la bénédiction qui vient de toi, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. C'était le pasteur Serge, et je vous dis à dimanche prochain. Amen. Alléluia. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur, afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui, parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas.